Les changements d'état de la matière. Cette capsule s'intéresse aux cours de sciences et technologies pour les élèves de secondaire 1 et 2. Dans cette capsule, nous allons voir qu'est-ce qu'un changement d'état et quels sont les différents types de changements d'état. Aujourd'hui, tu seras capable d'expliquer comment un changement d'état se produit et comparer les 6 changements d'état courants. C'est parti! Voici un rappel. À l'état solide, les particules sont très rapprochées les unes des autres. À l'état liquide, les particules sont moyennement rapprochées les unes des autres. Et à l'état gazeux, les particules sont éloignées les unes des autres. Mais je vous pose la question, est-il possible qu'un solide se transforme en liquide ou en gaz? Comment cela se produit? Et c'est à ça qu'on va répondre aujourd'hui. Mais comment un changement d'état va se produire? En fait, c'est lorsque la matière va passer d'un état à un autre. C'est réversible, donc un solide peut passer à l'état liquide et ensuite revenir à son état solide. Ça représente un changement physique à cause que les particules vont bouger. Et finalement, ça va se produire lorsqu'il y a une chaleur qui est retirée ou ajoutée. Nous allons maintenant savoir si tu as bien compris. Avec les propriétés suivantes, tu devras trouver la substance mystère. Ainsi, on peut arriver à la réponse de l'état liquide avec les propriétés données. Au niveau des types de changements d'état, le premier qui peut se produire, c'est la fusion, où le solide va se transformer en liquide puisqu'il y a une chaleur qui va être ajoutée. Puis ici, on peut faire référence à un morceau de beurre qui va fondre. À l'inverse, il peut y avoir une solidification où est-ce que le liquide va se transformer en solide parce qu'il va y avoir une chaleur qui va être retirée. Donc, par exemple, l'eau qui va se transformer en glace, ça va être l'inverse de la fusion. Par la suite, il peut y avoir une vaporisation où est-ce qu'un liquide va se transformer en gaz puisqu'il va y avoir une chaleur qui va être ajoutée. Donc, par exemple, de l'eau qui bout. Il existe aussi une condensation liquide où un gaz va se transformer en liquide quand il y a une chaleur qui va être retirée. Par exemple, la formation des nuages. Il peut y avoir aussi une sublimation où est-ce qu'un solide va se transformer directement en gaz parce qu'il y a une chaleur qui va être ajoutée. Donc par exemple la glace sèche qui est en fait une forme solide du dioxyde de carbone. Et finalement, il est possible d'apercevoir une condensation solide où est-ce qu'un gaz va se transformer en solide parce qu'on va retirer de la chaleur. Donc par exemple la formation de gel ou de neige. Ainsi, si tu as un oubli, tu pourras toujours te référer à ce schéma. Il est maintenant temps de savoir si tu as bien compris la matière. Il faut deviner de quel état il s'agit. Le chocolat fondu qui devient dur quand on le refroidit. La réponse était solidification. De la rosée qui se forme sur l'herbe le matin. C'était la condensation liquide. Un parfum liquide qui dégage une odeur dans l'air. C'était la vaporisation. Et voilà, nous avons maintenant parlé de tous les types de changements d'état. Tu devrais maintenant pouvoir expliquer comment un changement d'état se produit et comparer les 6 changements d'état courants. Et oui, par l'apport de chaleur qu'auront les particules et de leur état initial vers le final, on peut dire qu'il s'agit soit d'une fusion, d'une condensation liquide, une solidification, une vaporisation, une sublimation ou encore une condensation solide. Si tu désires en savoir plus ou te pratiquer, nous t'invitons à consulter le code QR à l'écran qui t'apportera sur la page du site Alloprof. Sur ce, on se dit à la prochaine!